Yo, aujourd'hui nouvelle vidéo, on a quelques petites missions à réaliser sur le terrain et on va en profiter aussi pour parler un peu de Be Wild Nature, notre structure, et vous raconter un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est parti, bam! Alors déjà, dans toutes les vidéos, on ne s'est jamais vraiment présenté. Nous, on est Léo et Tristan, on est deux naturalistes et on a créé Be Wild Nature. C'est une petite structure d'éducation à l'environnement où du coup, on fait plusieurs types de missions. Ça va surtout être de la sensibilisation à l'environnement. On a aussi une partie d'études, toujours augmenter nos connaissances, en apprendre de plus en plus sur la nature. Puis une petite partie gestion qu'on essaye de développer ici, notamment dans ce vallon, où on réalise du coup des inventaires, des suivis sur certaines espèces qui sont importantes à valoriser dans la nature. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a diverses missions. Ça peut vraiment aller de l'animation avec des enfants pour les sensibiliser sur la biodiversité, l'environnement. On peut aussi faire des chantiers de renaturalisation, on creuse des mares, on plante des arbres, on crée de l'habitat pour la biodiversité. Et également aussi, on est prof à l'université. Dans le BTS que nous on a réalisé, le BTS GPN, Gestion Protection de la Nature. Donc on enseigne la valorisation à des étudiants aussi. C'est vraiment des missions de transmission. Tristan, test du goût de la pomme sauvage. C'est parti. C'est beau? Acide, presque un peu amer. Pas sûr que ce soit bien mûr. J'ai l'impression que c'est tous les goûts, sauf un bon goût sucré qu'on aime, quoi. Là, le sable, bien pratique pour nous. Belle trace de chevreuil, patte antérieure, il allait dans cette direction. Belle trace de naturaliste ici. Ça, c'est au moins du 48. Je vous le dis. Pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on est dans le vallon de l'Iseron. Et ici, on fait pas mal d'inventaires qui sont répartis sur toute l'année. On étudie la présence de mammifères, on étudie la présence de rapaces, chiroptères, et on va voir aussi les amphibiens. Tout cet taxon, ça regroupe beaucoup d'espèces protégées. Et du coup, c'est super intéressant de les étudier. Alors, commençons par les mammifères. La mission principale du jour, ça va être de relever les pièges photos. On vous en a déjà parlé sur la chaîne dans d'autres vidéos. Les pièges photos, c'est vraiment notre outil de prédilection pour les mammifères. C'est super utile, discret, ça évite le dérangement et ça nous rapporte beaucoup d'infos. Bon bah premier relevé, pas très concluant, aucune donnée à part nous qui passons devant. On va voir les deux prochains, on se retrouve juste après. Ciao. Cette forêt, il y a beaucoup de bois mort. On estime que 25% de la biodiversité forestière dépend du bois mort. Et il y a aussi beaucoup de bois mort laissés sur pied, d'arbres sur pied qui sont morts, qui sont donc creux, dans lesquels des insectes vont venir pondre souvent. Et ça va servir de nourriture pour le pic. Il va aussi utiliser ces troncs pour creuser des loges, qui seront ensuite aussi réutilisés par certains rapaces nocturnes. Donc c'est très utile, très important. Et donc autour de nous, on a beaucoup de traces du tambourinage des pics qui vont soit creuser leur loge, à différentes hauteurs et de différents diamètres selon l'espèce. Et on a aussi des fois des trous qui servent juste à aller chercher les insectes qui sont dans le bois mort. On se rend sur le deuxième lieu où on avait posé un piège photo. Là-bas, pareil, une belle souille dans un petit vallon. La souille, du coup, c'est un endroit de boue, souvent utilisé par les sangliers notamment. Il y a plein d'autres noms pour ça. Et du coup, c'est des super points pour avoir de l'info. En plus, il a fait un temps très sec ces derniers temps. Et du coup, ces petits points d'eau, c'est vraiment un endroit où la vie se retrouve dans des temps de sécheresse et de canicule comme on a eu. Voilà, vous plantez du bambou dans vos jardins, plante extrêmement envahissante, peu importe ce que les paysagistes vont vous dire, ça se retrouve dans nos forêts, après on peut plus s'en débarrasser. À partir du moment où vous avez 1 cm de rhizome dans le sol, ça pourra repartir. Sauf si les gens ont un panda. Ouais, mais je suis pas sûr que, surtout avec les périodes de sécheresse, là le panda il se sent bien chez nous. Ouais, ça se négocie, ça se trouve ça sur eBay. Ouais, tu fais grossir un peu un blaireau, ça ressemble un peu. Un gros coup d'hormones, c'est parti. Bon, cette fois-ci, on a du passage de chevreuil, pas mal, autour du point d'eau. On a aussi le blaireau qui est venu visiter. Après, on a un chat qui est passé, mais rien de spécial. On n'a pas vu le sanglier, encore une fois. On n'a que des traces de présence, mais on l'a pas sur nos vidéos. Il nous reste encore un piège à relever. Celui-là, je pense qu'on va le remettre un peu plus proche
point d'eau est sur un autre angle de vue. Et on se rejoint après. En ce qui concerne la chaîne YouTube qu'on a créée comme ça vraiment pour le loisir, l'année dernière on était plus parti sur des vidéos thématiques, sur les insectes, les arbres, les saisons comme l'automne. Cette année on va essayer de plus vous impliquer dans nos missions concrètes sur le terrain, vous expliquer ce qu'on fait, essayer de voir un peu le processus qu'on a pour créer des événements et ça vous permettra de découvrir un peu plus le métier de naturaliste autour de ces missions, tout en continuant de vous parler des espèces qu'on croise, des espèces qu'on essaye de protéger, qu'on essaye de valoriser. On est parti sur notre troisième zone, petit tour de voiture, c'est pas trop loin. Petite question pour les naturalistes qui nous regardent, tous ceux qui bossent dans l'environnement d'ailleurs. C'est une systématique dans notre boulot où nos voitures sont en bordel constant. Confirmez-nous ça s'il vous plaît, ça m'intéresse pour une étude. Merci. Est-ce que Tristan, tu as toujours été un amoureux de la nature ou c'est venu un peu après? Quand j'étais petit, j'allais souvent dans la nature. J'aimais grimper aux arbres, j'aimais me balader dans la nature. J'ai toujours aimé regarder des reportages animaliers, je pense un peu comme tout le monde. Pendant la période d'adolescence, je suis passé à autre chose un peu. J'allais plus en forêt, j'avais d'autres priorités, j'étais avec des amis. Après, je travaillais et au fur et à mesure des questionnements de ce que je voulais faire dans la vie, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un lien quand même ancré et que je voulais travailler ou essayer en tout cas de préserver un peu cette nature et ça me permettait de garder un lien. Et je suis pas mécontent de mes choix. Toi, tu étais plus proche, non? Toi, t'habitais plus proche de la forêt déjà? Ouais, moi j'ai toujours habité, enfin mes parents habitent vers la forêt de Liseron, donc j'ai toujours vécu un peu dans cet environnement. C'était quelque chose qui me passionnait, de partir en forêt, me balader, et un peu comme toi, après pendant l'adolescence ça s'est un peu estompé. Tout ce qu'on fait à l'environnement et tout, c'est tellement illogique et il y a tellement de choses à faire pour protéger toutes ces espèces que ça me paraissait normal d'essayer de bosser là-dedans, en tout cas d'agir quoi, concrètement. Alors à votre avis, quel est le matériel essentiel d'un naturaliste? On vous laisse mettre en commentaire vos indispensables lors de vos sorties et on vous donnera un peu les réponses de ce qui se trouve dans nos sacs plus tard. Vous pouvez admirer le matériel hyper professionnel qu'on utilise chez Be Wild Nature, le sac Batman des années 2008. Donc là, on est parti sur la troisième zone, troisième piège photo. Pareil, un petit vallon assez renfoncé. Vous allez voir, c'est assez sympa. Au niveau de la zone, une grande zone un peu boueuse. Beaucoup de traces. Déjà, je pense qu'on va avoir un beau chevreuil là en voyant ça. Et notre petit piège photo, juste ici. On regarde tout de suite ce qu'il a pris. Ok, donc sur ce piège, grosse présence de chevreuils autour de ce point d'eau. Parfois tout seul, parfois même en groupe. On est vraiment au cœur de leur territoire et ça fait vraiment plaisir à voir. Une si belle présence de chevreuils dans cette zone-là. Du coup, deux dernières missions. Ici, on sait que c'est une zone intéressante pour le chevreuil. On va reposer notre piège photo. Et avant de partir, on va aller checker les terriers de blaireaux. La dernière fois, on a vu qu'il y en avait un qui avait l'air d'être utilisé par rapport à d'habitude où ça avait l'air un peu plus abandonné. Et du coup, on va aller voir ce que ça donne aujourd'hui. Puis, pourquoi pas poser un piège photo. Ça peut être cool. De toute façon, on vous tiendra au courant de tout ça. Allez, ça part. On arrive sur le territoire des blaireaux ici. C'est bien vallonné. On a pas mal de petites traces et on se rapproche doucement. Ça y est, on a posé le piège photo devant les terriers qui nous semblaient les plus pratiqués, les plus récents, les plus à jour. On espère avoir de la donnée. Peut-être qu'il faudra en rajouter un deuxième pour être sûr de manquer aucun passage. Et si tout est bon, on pourra programmer peut-être un affût au courant de l'automne qui arrive là.
Donc nous, depuis qu'on a créé Be Wild, on a été amené à travailler avec beaucoup d'acteurs de l'environnement. On intervient souvent dans des écoles, aussi des foyers d'accueil pour jeunes en difficulté, qu'on emmène dans la nature. C'est vraiment sympa comme vision de la nature à avoir. On travaille aussi avec des communes pour d'autres projets et par exemple aussi d'autres associations comme Des espèces par million, La Base, les génies de la nature sur Lyon. Monte ton t-shirt. Putain, bam, bam, bam. Oh putain, oh putain. J'ai dit des gros mots, on pourra pas le mettre. Des espèces par million, si vous connaissez pas, ils agissent sur la biodiversité en ville. On travaille beaucoup avec eux, notamment cette année, on a un projet de création de mares, création d'habitats en pleine ville pour justement ramener des nouvelles espèces. Et du coup, ils sont vraiment trop forts, quoi. Allez les soutenir, allez voir ce qu'ils font. Et trop fort, quoi. C'est fini pour cette mission. On espère que cette petite journée, ça vous a plu. Et allez vous amuser en forêt. Il y a plein de belles choses. Profitez du beau temps et on se voit une prochaine fois. Allez, bye!